Bonjour à tous, nous sommes vendredi, c'est la dernière édition de la semaine de la revue des grandes unes. Madame, Monsieur, merci d'être encore des nôtres ce jour. Et avec vous, nous allons faire le tour de quelques sujets traités par la presse et nos invités déjà sur ce plateau pour commenter l'actualité. La nouvelle expression qui parle de crise anglophone avec une ONG qui tire la sonnette d'alarme. D'ailleurs, dans un rapport publié jeudi donc 19 octobre 2017, le Centre d'analyse international Crisis Group demande à Paul Biya de prendre ses responsabilités et d'agir le plus vite possible pour éviter une insurrection. C'est en page 6 du journal. Le même journal parle aussi du meeting du Social Democratic Front. Les signes avant-coureurs d'une interdiction, les tractations qui ont d'ailleurs entouré la gestion de ce dossier par les autorités administratives rappellent enfin de compte qu'il y avait des raisons d'être donc pessimiste. C'est à lire en page 7 du journal également. Et puis on parle du 21 octobre 2016, déjà un an à Ezeka. On se souvient à quelques heures seulement de la célébration du premier anniversaire du drame. Les populations d'Union et Ikele se souviennent comme si c'était hier. C'est en page 4 de ce numéro. Et puis on parle également du tribunal criminel spécial dans la nouvelle expression. 10 ans pour deux imposteurs. Les deux adeptes donc d'une église de Reveil sont condamnés pour détournement. C'est en page 3 du journal. La nouvelle expression. Le journal L'Œil du Sahel qui est dans les kiosques s'intéresse plutôt à la présidentielle 2018. Comment Akerimuna veut gagner le septentrion. C'est en page 3 du journal. Le même journal parle également de commémoration. Ezeka se souvient du 30 de la mort et tout cela dans le numéro disponible ce matin, et donc dans les kiosques aussi. Et on va retrouver d'autres journaux qui sont également disponibles et qui s'intéressent à l'actualité du jour. Il y a notamment Le Jour, le quotidien de Jour qui parle également de Douala avec le Social Democratic Front. Aujourd'hui, la marche interdite, c'est ce que le journal nous propose. Le journal s'intéresse également un an après, question autour du drame des Ezeka. Tout cela continue dans le journal. Et puis à la cour d'appel, l'espoir de 3 enfants condamnés pour insurrection. C'est à découvrir à la une du journal, le quotidien Le Jour de ce matin. Émergence s'intéresse à la mission du Premier ministre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Y a-t-il une réelle volonté de dialoguer? C'est une question. Après 3 échecs tout au moins consécutifs, on retrouve que Philemon Yan est toujours sur le terrain, mais il continue de se battre pour notamment s'intéresser à tout ce que pensent ses vis-à-vis sur le terrain. 15 experts donc s'affrontent sur cette question dans le journal Émergence de ce matin, disponible aussi dans les kiosques, tout comme le Popoli qui parle également de l'assistance militaire, l'étrange cadeau de Trump à Paul Biya. C'est ce qu'on lit également dans une caricature qui vous intéresse, qui pourrait vous intéresser en tout cas, aide militaire. Tonton Trump n'a pas cherché ailleurs. Aujourd'hui, il n'a pas reçu, en tout cas, on se souvient qu'il n'avait pas reçu le chef de l'État Paul Biya. Mais finalement, il lui vient en aide avec une aide militaire en même temps. C'est ce que le Popoli tente de nous expliquer ce matin dans son numéro de ce jour. On vous retrouve également dans les kiosques un autre journal, c'est le quotidien de l'économie qui s'intéresse également à Ezeka 2016-2017. C'était le 21 octobre 2016. Donc aujourd'hui, ça fera un an demain, jour pour jour, 21 octobre 2017. C'est ce qu'on lit également à la une du journal. Tout un dossier pour comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé et que sont devenues donc les victimes aujourd'hui. C'est la question. Des explications sont à lire dans le dossier que propose le journal. Tout comme mutation de ce matin, qui parle également des Ezeka, un an, avec notamment le fardeau du souvenir, des images qui choquent également, qui rappellent les moments tristes aussi, la douleur des familles, des victimes, le point sur les indemnisations, avec la stèle toujours attendue, les interrogations sur le milliard de francs CFA de Paul Biya, donc avec tout un décryptage des experts à lire dans le dossier que propose le journal Mutation, de la page 7 à la page 10 de ce matin. Et voilà du moins ce que la presse nous propose. Il y a aussi le quotidien Le Messager qui s'intéresse également au Cameroun avec les chantiers inachevés de Paul Biya. On parle de conférences nationales manquées, on parle du débat constitutionnel tronqué également et aussi des tripatouillages et même d'autres cas qui n'ont pas été révélés par le journal, mais simplement pour dire que le pays cherche dialogue franc, désespérément. C'est en page 3 du journal. Le même journal s'intéresse à la crise anglophone pour dire que le RDPC et le SIF divisés donc sur la solution. C'est à la une du journal. Le quotidien Le Messager de ce matin. Voilà ce que la presse nous propose, celle que nous avons reçue en notre rédaction. Et sur ce plateau, Casimir Désiré Tagne, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à Georges. Et un bonjour spécial à quelqu'un, ça va vous surprendre un peu, Linus Toussaint Mendiana, vous connaissez, c'est le directeur général de l'ENAM.
Et j'ai l'impression qu'il est en train de confisquer les concours ou les résultats du concours de l'ENAM alors que toutes les corrections ont été faites. Et tout simplement parce que les enfants BIA doivent faire leur entrée. Et il sait que ce serait un peu trop flagrant de déclarer admis, déclarer définitivement admis, Junior BIA et Brenda Anastasie Bia. Merci, c'est une belle entrée ça dans cette émission. Bonjour, Georges Semé. Bonjour à vous, M. Ibrahim Dongo. Bonjour à tous ceux qui nous regardent et bien évidemment, je salue le directeur de publication du jeune enquêteur qui a adressé ce pamphlet à M. Toussaint Menjada qui semble ne pas mettre à la disposition du public les résultats qui étaient tant attendus parce que, non seulement parce que c'est un moment important pour tous ceux qui ont participé à ce concours, mais surtout parce qu'il y a deux candidats assez curieux, les deux enfants BIA. Bon, on espère que dans les prochaines semaines, ces résultats seront mis à notre disposition. Alors, ce sont eux qui bloquent les résultats ou alors c'est par rapport à eux que les résultats sont bloqués? Je pense quand même que les résultats de l'ENAM ont toujours prêté à beaucoup de tripatouillages. Parfois, il y a des noms qui devaient être dans les listes des admis. Parfois, il n'y en a pas. On a souvent aussi parlé de certains tripatouillages. Alors, cette fois-ci, c'est plutôt les effets des enfants BIA, peut-être qui semblent freiner la publication de ces résultats. Mais on n'est pas dans le secret des dieux. Peut-être il y a eu autre chose qui freinerait cette publication. On attend peut-être la semaine prochaine de voir si ces résultats seront finalement rendus publics. Ok, alors merci d'être avec nous également ce vendredi. Nous commençons par le meeting du Social-démocratie France, la nouvelle expression. Combien d'autres journaux s'intéressent donc à cette actualité? Les signes avant-coureurs d'une interdiction d'une manifestation. D'ailleurs, les tractations qui ont entouré la gestion même de ce dossier par les autorités administratives rappellent quand même, en fin de compte, qu'il y avait des raisons d'être pessimiste. Oui, moi, je pense même que le sous-préfet de Douala Premier a été piégé, il faut le dire ainsi. Et il a ipso facto donné la déclaration de récépissé sans réfléchir. Parce qu'il a fait déjà, il avait avec le préfet du Vouri, le gouverneur et toutes les autorités, ils avaient fait des séances de travail avec l'honorable Nietzsche pour cadrer cette manifestation. Malheureusement, au fil des jours, les choses ont changé. Vous avez vu que c'était devenu pratiquement non plus le meeting du SDF, mais le meeting d'une coalition de partis, en l'occurrence le CPP, le parti de Momo, de Maître Momo et beaucoup d'autres partis qui s'engageaient à venir faire front, faire foule avec le SDF. Nous sommes en Afrique et on sait ce que ça veut dire. Lorsque vous avez une mais ça c'est il y a toujours des amis qui entièrement contre la loi. Parce que la loi du 19 décembre 1990 sur la déclaration des manifestations est suffisamment claire. Et elle le dit, lorsque la déclaration est délivrée, vous ne devez ni changer l'heure, ni le jour, ni l'objet de la manifestation. Et c'est surtout de l'objet de la manifestation qui est question ici. Parce qu'au-delà de compatir avec les frères et sœurs du Sud-Ouest, comme cela a été annoncé, on a vu que c'était en train de devenir un meeting où on venait faire des revendications du fédéralisme, de la sécession et surtout du fédéralisme. Et loin de là, ce n'était plus le meeting qui était maîtrisé par Nietzsche, mais il nous est parvenu que ni John Frundi en personne était en train de constituer des charters pour venir présider ce meeting. Et nous avons même lu des tracts où on disait trop, c'est trop, trop, c'est trop. Et puis, je crois, l'ordre public, on ne sait ni où ça commence, ni où est-ce que ça termine. Donc ça fait partie des inquiétudes des décideurs. Les décideurs avaient toutes leurs raisons de s'inquiéter. Maintenant, ce qui va se passer ce samedi, c'est ça qu'il faut interroger pour savoir comment ça va maintenant se passer. Parce que Nietzsche dit qu'il n'est pas encore notifié. L'honorable Nietzsche dit qu'il n'est pas encore notifié et qu'il attend la notification et que dans tous les cas, ils ont eu, le SDF a eu sa déclaration et qu'il va marcher coûte que coûte, vaille que vaille. Voilà. Donc, il n'y a pas que la nouvelle expression, il y a également le quotidien Le Jour qui parle du Social-démocratie Front à Douala. La marche interdite également. On a vu des manifestations, de toute façon, je voudrais dire, des rencontres entre le jour, la déclaration, tout le monde, la décision a été, le document a été signé pour lui donner l'autorisation, le OK pour l'organisation. Et encore jusqu'à hier, le jour où on a annoncé que non, tout est arrêté carrément, il n'y aura plus de manifestations. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? La presse évoque quand même. Bien sûr, c'est le sujet qui fait les choucas de toute la presse ce matin, à côté d'une autre information qui est relative à l'accident des écarts. Peut-être nous en reviendrons tout à l'heure. Mais vous m'avez demandé ce qui s'est passé entre la signature de l'arrêté permettant à M. Nietzsche d'effectuer cette marche et son interdiction hier. Moi, je crois que lorsque je suis
l'argumentaire du sous-préfet de Douala Premier. Il dit qu'il y a eu une déferlante médiatique sur la question, mais il y a également eu un dérapage dans les réseaux sociaux. Il n'a pas occulté le fait qu'il y a eu cette sympathie des autres partis politiques à l'endroit de la marche du SDF, mais également ces bruits de l'intrusion des sécessionnistes dans cette marche. Mais je crois que s'il faut faire une chronologie des faits, les journalistes, puisqu'ils sont incriminés par M. Tchakui, les journalistes ont juste fait leur travail. Aucun journaliste dans ses écrits ou alors dans un de ses reportages n'a appelé à un désordre public. Nous avons été très professionnels, en dépit de quelques canards boiteux qu'on enregistre du côté des Yaoundé qui ont pris fait et cause pour un certain parti, mais je crois que la majorité a été très professionnelle et au départ même nous avons applaudi le fait que le gouvernement ait eu le courage et cette permissivité d'organiser, de laisser le SDF organiser cette marche. Mais maintenant, pour revenir ce qui s'est déroulé dans les réseaux sociaux, je crois qu'on ne peut imputer ces dérapages au SDF. Les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui un instrument qui est moins didactique, mais qui plus appelle plutôt parfois à des troubles à l'ordre public. Et c'est ce qui s'est passé avec le dossier SDF. Et maintenant, sur la sympathie des autres partis politiques à l'endroit du SDF, je crois que à ce niveau, quand même, je dois être un peu circonspect parce que c'est un mauvais coup politique. Monsieur Nietzsche, certes, aurait pu avoir ses soutiens, mais ils étaient très malvenus et c'est ce qui a milité en faveur de ce qu'on parle d'un détournement d'objet par rapport à l'objet initial. Et maintenant, les sionistes qui devaient procéder à cette intrusion, je crois que on a placé la charrue avant les bœufs. Rien du tout ne nous disait qu'il y allait avoir une intrusion des sécessionnistes et ça allait même être pour le gouvernement une belle occasion. Alors, selon vous, le gouvernement gouvernement... mettre le grappin sur ces sécessionnistes lorsqu'ils arrivaient à introduire, à détourner la marche. Alors, selon vous, les autorités se sont appuyées sur des ragots sur des éléments. Ils se sont appuyés sur des éléments et on a eu dire qu'il y a une mission importante qui est venue de Yaoundé et qui a rapporté des preuves de ce que les sécessionnistes allaient venir troubler cette manifestation. Et c'est certainement ce risque de trouble à l'ordre public qui a milité en faveur de cette interdiction. Mais seulement le droit, le parallélisme du forme nous dit que lorsqu'il y a un arrêté qui permet à une manifestation de se dérouler, et il faut un autre arrêté qui l'interdise, mais sur ce sujet, c'est un communiqué de presse qui a été opposé à M. Nietzsche, lui disant de sursoir à cette manifestation. Je crois qu'il y a ici un parallélisme des formes qui n'a pas été respecté, et c'est logiquement que M. Nietzsche dit qu'il n'a pas été notifié et qu'il attend toujours de recevoir cette interdiction par arrêté de cette marche demain. Très bien. Alors, lorsqu'on parcourt dans les journaux ce matin, si la nouvelle expression parle des signaux avant-coureurs d'une interdiction, il y a que tout à l'heure, le quotidien Le Jour également parle de la marche interdite à Douala du Social Democratic Front, mais Émergence parle du Social Democratic Front qui est prêt donc à engager le bras de fer à Douala. Oui, ça c'est inévitable. Moi, quand on suit ce que l'honorable Nietzsche a déclaré, puisqu'il était d'ailleurs l'invité du journal d'Equinox hier soir, quand on suit ses propos, on s'attend à une véritable opposition entre les forces de l'ordre et les militants du SDF ce samedi. Et qu'il a été contraint à prendre certains engagements. Encore que les engagements, on peut les prendre et les interdire. Et il a pris des engagements, on le sait, devant le gouverneur, devant le préfet et autres. Mais cela n'empêche, cela ne lui donnait aucun droit de faire cet appel à la fédération, au fédéralisme. Parce que nous avons su, et les autorités ont su, que Nietzsche venait à Douala, ou alors le SDF venait à Douala, faire un appel au fédéralisme. Et vous imaginez que le fédéralisme vienne de Douala. Vous imaginez ce que ça peut créer dans le Cameroun. Donc, il faut faire très très attention. Alors, espérons tout simplement que les populations, les militants et les forces de l'ordre vont être suffisamment matures demain ce samedi pour qu'on ne vive pas un autre bain de sang comme ce qu'on a vécu le 1er octobre dernier. Espérons que ça ne va pas déboucher sur un bout de bain de sang. Et nous savons qu'on a des exemples sous la main. On a l'exemple du Togo, on a l'exemple du Kenya, où chaque fois qu'il y a interdiction de manifestation et que les populations s'entêtent, cela se termine toujours par un bain de sang. Très bien. Souhaitons que cela ne se répète pas au Cameroun. Et puis, Flavien, avant de sortir, il faut rappeler que c'est encore l'honorable Nietzsche qui était à l'origine des émeutes de 2008.
Ne l'oublions pas. J'ai assisté personnellement au meeting de Madagascar où il était question de venir déposer juste des bouquets de fleurs à la mémoire de qui on ne sait. Et ça a dégénéré, c'est devenu les émeutes de la faim. On connaît la suite. Donc, avec tout ça, on dit souvent, chat échaudé craint l'eau froide. Donc, il faut craindre l'eau chaude. Donc, il faut éviter, donc, faisons le tour. Il fallait donc que les autorités prennent. On dit souvent également que gouverner, c'est prévoir. Il ne fallait pas que le gouvernement agisse impuissant face à ce qui était en train d'être préparé. Ok, alors laissons le soin aux lecteurs d'aller découvrir ce que les journaux proposent sur cette question, avec notamment cette décision, en tout cas, de ces autorités administratives. La nouvelle expression, mutation, le quotidien le jour, chacun est allé, en tout cas, et même émergence, qui fait savoir que c'est presque le bras de fer qui est vécu donc à Douala sur cette question de l'interdiction de la marche du Social Democratic Front. Alors, autre sujet qui attire aussi et qui suscite des commentaires, c'est celui, en tout cas, de l'année, le premier anniversaire de la catastrophe des Ezeka. La plupart des journaux sont revenus sur cette question. La nouvelle expression parle du 21 octobre, un an après, à Ezeka, avec quelques heures, donc des populations qui jouent aujourd'hui d'Union Ekele, qui se souviennent encore comme si c'était hier. Et on peut lire également dans le quotidien Le Jour, ce matin, question autour du drame des Ezeka, dont bien d'autres journaux qui s'intéressent notamment à cette actualité répètent, avec notamment chacun qui pense qu'il faut simplement mettre en place ce qui avait été promis. On a suivi des promesses, en tout cas, au lendemain de cette catastrophe. C'est une autre actualité qu'on ne pouvait pas rater. C'est vrai qu'elle est assez triste, mais puisque c'est un anniversaire, il faut avoir le devoir de mémoire à l'encontre de ces compatriotes qui sont morts innocemment. De 79 morts selon le bilan officiel et 575 blessés qui sont morts de façon atroce par la négligence du concessionnaire du chemin de fer de notre pays. C'est vrai que une certaine opinion appelle à ce que les mesures urgentes soient prises, celles qui ont été promises dans le rapport d'enquête du 23 mai 2017 dernier. Je suis parfaitement d'accord avec eux parce que dans ce rapport d'enquête, il est dégagé la responsabilité à titre principal de Camraï. Mais des mesures avaient été préconisées, à savoir que le dossier soit transmis à la justice, que des sanctions soient prises, qu'un audit de la convention principale et des deux avenants soit procédé, mais également qu'on mette sur pied la société de gestion du patrimoine du chemin de fer, mais également que l'État participe, soit de plus en plus présente dans la gestion de la société Camraï. Mais jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, ces mesures n'ont pas été prises. On en est réduit à l'implantation du STEL à Ezeka, et effectivement, 2 ministres sont à Ezeka aujourd'hui pour essayer d'aller faire un petit show pour rappeler à l'opinion qu'effectivement, il y a quelque chose qui est fait de ce côté. Mais on aimerait que ces mesures qui ont été consignées dans le rapport d'enquête du 23 mai soient rapidement prises, parce que c'est ça qui viendra installer la détente, mais également c'est ça qui viendra nous rappeler que l'État prend des mesures fortes à l'endroit d'un concessionnaire qui est certes un partenaire majeur de notre économie, mais qui n'a pas su entretenir ou alors mener à bien le contrat de concession qui lui a été concédé depuis 1999. Très bien. Et dans le dossier de la nouvelle expression, on peut lire quand même, on parle du drame des Ezeka, la douleur persiste un an après. On lit également avec une messe de requiem en mémoire des disparus. Il y a également tout un rappel aussi des faits avec le point sur les indemnisations. On sait qu'il y a des familles qui sont aujourd'hui qui n'ont pas bénéficié grand-chose, et d'autres, des familles également qui n'ont pas retrouvé les leurs, les membres de leur famille également. Donc c'est un rappel de tout ça, et ça fait quand même encore chaud au cœur. Le point sur les indemnisations, c'est encore Camraï qui donne ces précisions-là. Camraï qui dit qu'il a reçu environ 1200 dossiers, il en a indemnisé un certain nombre, mais qu'est-ce que le gouvernement lui-même dit? Le gouvernement jusqu'à aujourd'hui ne donne pas le bilan chiffré de ces indemnisations, alors que le président de la République avait débloqué 1 milliard de francs CFA pour ces indemnisations. Or, c'est Camraï qui a indemnisé à son niveau ce qu'il a publié aujourd'hui. Et quand vous vous référez à l'ensemble des journaux, vous allez voir que c'est chacun qui y va de son son. Par exemple, le fardeau du souvenir, ça c'est Mutation, c'était un 21 octobre. Ça, c'est le quotidien de l'économie. Ezeka se souvient du train de la mort. Ça, c'est l'œil du Sahel. Question autour du drame.
le jour, vous voyez que tout le monde y va de son son. Mais personne ne parle d'un problème qu'on n'a pas encore eu de solution, qui n'a pas encore eu de solution jusqu'aujourd'hui, à savoir les disparus. Il y en a eu. Par exemple, nous avons vu le cas de ce maître d'Issaquet qui est notaire de son État et que son mari est avocat et qui jusqu'aujourd'hui cherche toujours son épouse désespérément. On n'en parle même pas. On ne fait même pas état. On ne fait même pas écho. Et quand on parle des indemnisations, on n'inclut pas son cas. On n'inclut pas le cas des disparus. Ça, c'est le cas que tout le monde connaît. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'autres cas comme cela, puisqu'il avait été clairement démontré que beaucoup de personnes sont entrées dans le train 152 sans se faire enregistrer. Très bien. Donc tout cela, ces éléments-là a été évoqué, en tout cas, au lendemain du drame. 30 secondes pour sortir Georges Sémé, pour dire que c'est juste un rappel que les journaux sont en train de faire. C'est un rappel, mais je disais que c'était un devoir de mémoire obligatoire parce que ces personnes sont mortes innocemment par la négligence du concessionnaire de chemin de fer et le moindre qu'on pouvait effectuer, c'est de se rappeler que des compatriotes sont morts de façon atroce, mais également de rappeler que l'État devrait accélérer toutes ces mesures qui ont été prises dans le rapport d'enquête publié le 23 mai 2017. Merci. Alors, d'autres sujets sont à lire. Si vous faites un tour dans les kiosques, en tout cas, je vous invite d'ailleurs à faire un tour pour être au parfum de l'actualité. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été nombreux encore à regarder ce programme tout au long de la semaine. Merci également à vous, chers messieurs. Bon retour à vos différentes rédactions. Je vous souhaite déjà de passer un très bon week-end. Je serai pas avec vous, de toute façon, dans l'opération Vendredi soir. Allez, les rendez-vous du week-end. Ibrahim ne peut pas être dimanche, vous avez droit de réponse et dimanche avec vous. Merci. Allez, bon week-end à tous. Au revoir. Bonjour à tous, nous sommes vendredi, c'est la dernière édition de la semaine de la revue des grandes unes. Madame, Monsieur, merci d'être encore des nôtres ce jour. Et avec vous, nous allons faire le tour de quelques sujets traités par la presse et nos invités déjà sur ce plateau pour commenter l'actualité. La nouvelle expression qui parle des crises anglophones avec une ONG qui tire la sonnette d'alarme. D'ailleurs, dans un rapport publié jeudi donc 19 octobre 2017, le Centre d'analyse international Crisis Group demande à Paul Biya de prendre ses responsabilités et d'agir le plus vite possible pour éviter une insurrection. C'est en page 6 du journal. Le même journal parle aussi du meeting du Social Democratic Front. Les signes avant-coureurs d'une interdiction, les tractations qui ont d'ailleurs entouré la gestion de ce dossier par les autorités administratives rappellent enfin de compte qu'il y avait des raisons d'être donc pessimiste. C'est à lire en page 7 du journal également. Et puis on parle du 21 octobre 2016, déjà un an à Ezeka. On se souvient à quelques heures seulement de la célébration du premier anniversaire du drame. Les populations d'Union et Ikele se souviennent comme si c'était hier. C'est en page 4 de ce numéro. Et puis on parle également du tribunal criminel spécial dans la nouvelle expression. 10 ans pour 2 imposteurs. Les 2 adeptes donc d'une église de réveil sont condamnés pour détournement. C'est en page 3 du journal. La nouvelle expression. Le journal L'Œil du Sahel qui est dans les kiosques s'intéresse plutôt à la présidentielle 2018. Comment Akéry Mouna veut gagner le septentrion. C'est en page 3 du journal. Le même journal parle également de commémoration. Ezeka se souvient du 30 de la mort. Et tout cela dans le numéro disponible ce matin. Et donc dans les kiosques aussi. Et on va retrouver d'autres journaux qui sont également disponibles, qui s'intéressent à l'actualité du jour. Il y a notamment Le Jour, le quotidien de Jour, qui parle également de Douala, avec le Social Democratic Front. Aujourd'hui, la marche interdite, c'est ce que le journal nous propose. Le journal s'intéresse également un an après. Question autour du drame des Ezeka. Tout cela continue dans le journal. Et puis à la cour d'appel, l'espoir de 3 enfants condamnés pour insurrection. C'est à découvrir à la une du journal, le quotidien Le Jour de ce matin. Émergence s'intéresse à la mission du Premier ministre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Y a-t-il une réelle... J'ai l'impression qu'il est en train de confisquer les concours ou les résultats
du concours de l'ENAM alors que toutes les corrections ont été faites, et tout simplement parce que les enfants BIA doivent faire leur entrée et il sait que ce serait un peu trop flagrant de déclarer admis, déclarer définitivement admis Junior BIA et Brenda Anastasie BIA. Merci, c'est une belle entrée ça dans cette émission. Bonjour, Georges Semé. Bonjour à vous, M. Ibrahim Dongo. Bonjour à tous ceux qui nous regardent et bien évidemment, je salue le directeur de publication du jeune enquêteur qui a adressé ce pamphlet à M. Toussaint Mendiada qui semble ne pas mettre à la disposition du public les résultats qui étaient tant attendus parce que, non seulement parce que c'est un moment important pour tous ceux qui ont participé à ce concours, mais surtout parce qu'il y a deux candidats assez curieux, les deux enfants BIA. Bon, on espère que dans les prochaines semaines, ces résultats seront mis à notre disposition. Alors, ce sont eux qui bloquent les résultats ou alors c'est par rapport à eux que les résultats sont bloqués? Je pense quand même que les résultats de l'ENAM ont toujours prêté à beaucoup de tripatouillage. Parfois, il y a des noms qui devaient être dans les listes des admis. Parfois, il n'y en a pas. On a souvent aussi parlé de certains tripatouillages. Alors, cette fois-ci, c'est plutôt les effets des enfants BIA, peut-être qui semblent freiner la publication de ces résultats. Mais on n'est pas dans le secret des dieux. Peut-être il y a eu autre chose qui freinerait cette publication. On attend peut-être la semaine prochaine de voir si ces résultats seront finalement rendus publics. Ok, alors merci d'être avec nous également ce vendredi. Nous commençons par le meeting du Social-démocratique France, la nouvelle expression. Combien d'autres journaux s'intéressent donc à cette actualité? Les signes avant-coureurs d'une interdiction d'une manifestation, d'ailleurs les tractations qui ont entouré la gestion même de ce dossier par les autorités administratives rappellent quand même, en fin de compte, qu'il y avait des raisons d'être pessimiste. Oui, moi, je pense même que le sous-préfet de Douala Premier a été piégé, il faut le dire ainsi. Et il a ipso facto donné la déclaration de récépissé sans réfléchir. Parce qu'il a fait déjà, il avait avec le préfet du Vouri, le gouverneur et toutes les autorités, ils avaient fait des séances de travail avec l'honorable Nietzsche pour cadrer cette manifestation. Malheureusement, au fil des jours, les choses ont changé. Vous avez vu que c'était devenu pratiquement non plus le meeting du SDF, mais le meeting d'une coalition de partis, en l'occurrence le CPP, le parti de Momo, de Maître Momo et beaucoup d'autres partis qui s'engageaient à venir faire front, faire foule avec le SDF. Nous sommes en Afrique et on sait ce que ça veut dire. Les sécessionnistes dans cette marche. Mais je crois que s'il faut faire une chronologie des faits, les journalistes, puisqu'ils sont incriminés par M. Tchakui, les journalistes ont juste fait leur travail. Aucun journaliste dans ses écrits ou alors dans un de ses reportages n'a appelé à un désordre public. Nous avons été très professionnels, en dépit de quelques canards boiteux qu'on enregistre du côté des Yaoundé qui ont fait des causes pour un certain parti, mais je crois que la majorité a été très professionnelle et au départ même nous avons applaudi le fait que le gouvernement ait eu le courage et cette permissivité d'organiser, de laisser le SDF organiser cette marche. Mais maintenant, pour revenir ce qui s'est déroulé dans les réseaux sociaux, je crois qu'on ne peut imputer ces dérapages au SDF. Les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui un instrument qui est moins didactique, mais qui plus appelle plutôt parfois à des troubles à l'ordre public. Et c'est ce qui s'est passé avec le dossier SDF. Et maintenant, sur la sympathie des autres partis politiques à l'endroit du SDF, je crois que à ce niveau, quand même, je dois être un peu circonspect parce que c'est un mauvais coup politique. Monsieur Nietzsche, certes, aurait pu avoir ses soutiens, mais ils étaient très malvenus et c'est ce qui a milité en faveur de ce qu'on parle d'un détournement d'objet par rapport à l'objet initial. Et maintenant, les sionistes qui devaient procéder à cette intrusion, je crois que on a placé la charrue avant les bœufs. Rien du tout ne nous disait qu'il y allait avoir une intrusion des sécessionnistes et ça allait même être pour le gouvernement une belle occasion. Alors, selon vous, le gouvernement mettre le grappin sur ces sécessionnistes lorsqu'ils arrivaient à introduire, à détourner la marche. Alors, selon vous, les autorités se sont appuyées sur des ragots sur des éléments. Ils se sont appuyés sur des éléments et on a eu dire qu'il y a une mission importante qui est venue de Yaoundé et qui a rapporté des preuves de ce que les sécessionnistes allaient venir troubler cette manifestation. Et c'est certainement ce risque de trouble à l'ordre public qui a milité en faveur de cette interdiction. Mais seulement le droit, le parallélisme du forme nous dit que lorsqu'il y a un arrêté
qui permet à une manifestation de se dérouler. Et il faut un autre arrêté qui l'interdise. Mais sur ce sujet, c'est un communiqué de presse qui a été opposé à M. Ninche, lui disant de sursoir à cette manifestation. Je crois qu'il y a ici un parallélisme des formes qui n'a pas été respecté. Et c'est logiquement que M. Ninche dit qu'il n'a pas été notifié et qu'il attend toujours de recevoir cette interdiction par arrêté de cette marche demain. Très bien. Alors, lorsqu'on parcourt dans les journaux ce matin, si la nouvelle expression parle des signaux avant-coureurs d'une interdiction, il y a que tout à l'heure, le quotidien Le Jour, et lorsque vous avez une mais ça manifestation, il y a toujours des amis qui arrivent. entièrement contre la loi. Parce que la loi du 19 décembre 1990 sur la déclaration des manifestations est suffisamment claire. Et elle le dit. Lorsque la déclaration est délivrée, vous ne devez ni changer l'heure, ni le jour, ni l'objet de la manifestation. Et c'est surtout de l'objet de la manifestation qui est question ici. Parce qu'au-delà de compatir avec les frères et sœurs du Sud-Ouest, comme cela a été annoncé, on a vu que c'était en train de devenir un meeting où on venait faire des revendications du fédéralisme, de la sécession et surtout du fédéralisme. Et loin de là, ce n'était plus le meeting qui était maîtrisé par Nietzsche, mais il nous est parvenu que ni John Frundi en personne était en train de constituer des charters pour venir présider ce meeting. Et nous avons même lu des tracts où on disait trop, c'est trop, trop, c'est trop. Et puis, je crois, l'ordre public, on ne sait ni où ça commence, ni où est-ce que ça termine. Donc ça fait partie des inquiétudes des décideurs. Les décideurs avaient toutes leurs raisons de s'inquiéter. Maintenant, ce qui va se passer ce samedi, c'est ça qu'il faut interroger pour savoir comment ça va maintenant se passer. Parce que Nietzsche dit qu'il n'est pas encore notifié. L'honorable Nietzsche dit qu'il n'est pas encore notifié et qu'il attend la notification et que dans tous les cas, ils ont eu, le SDF a eu sa déclaration et qu'il va marcher coûte que coûte, vaille que vaille. Voilà. Donc, il n'y a pas que la nouvelle expression, il y a également le quotidien Le Jour qui parle du Social-Démocratique Front à Douala. La marche interdite également. On a vu des manifestations, de toute façon, je voudrais dire, des rencontres entre le jour, la déclaration, tout au moins la décision a été, le document a été signé pour lui donner l'autorisation, le OK pour l'organisation. Et encore jusqu'à hier, le jour où on a annoncé que non, tout est arrêté carrément, il n'y aura plus de manifestations. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? La presse évoque quand même. Bien sûr, c'est le sujet qui fait les choucas de toute la presse ce matin, à côté d'une autre information qui est relative à l'accident des ECA. Peut-être nous en reviendrons tout à l'heure. Mais vous m'avez demandé ce qui s'est passé entre la signature de l'arrêté permettant à M. Ninche d'effectuer cette marche et son interdiction hier. Moi, je crois que lorsque je suis l'argumentaire du sous-préfet de Douala Premier, il dit qu'il y a eu une déferlante médiatique sur la question, mais il y a également eu un dérapage dans les réseaux sociaux. Il n'a pas occulté le fait qu'il y a eu cette sympathie des autres partis politiques à l'endroit de la marche du SDF, mais également ces bruits de l'intrusion. De volonté de dialoguer, c'est une question. Après 3 échecs tout au moins consécutifs, on retrouve que Philemon Yan est toujours sur le terrain, mais il continue de se battre pour notamment s'intéresser à tout ce que pensent ses vis-à-vis sur le terrain. 15 experts donc s'affrontent sur cette question dans le journal Émergence de ce matin, disponible aussi dans les kiosques, tout comme le Popoli qui parle également de l'assistance militaire, l'étrange cadeau de Trump à Paul Biya. C'est ce qu'on lit également dans une caricature qui vous intéresse, qui pourrait vous intéresser en tout cas. Aide militaire. Tonton Trump n'a pas cherché ailleurs. Aujourd'hui, il n'a pas reçu, en tout cas, on se souvient qu'il n'avait pas reçu le chef de l'État, Paul Biya. Mais finalement, il lui vient en aide avec une aide militaire en même temps. C'est ce que le Popoli tente de nous expliquer ce matin dans son numéro de ce jour. On vous retrouve également dans les kiosques un autre journal, c'est le quotidien de l'économie qui s'intéresse également à EZECA 2016-2017. C'était le 21 octobre 2016. Donc aujourd'hui, ça fera un an demain, jour pour jour, 21 octobre 2017. C'est ce qu'on lit également à la une du journal. Tout un dossier pour comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé et que sont devenues donc les victimes aujourd'hui. C'est la question. Des explications sont à lire dans le dossier que propose le journal. Tout comme mutation de ce matin.
qui parle également des ECA, 1 an, avec notamment le fardeau du souvenir, des images qui choquent également, qui rappellent les moments tristes aussi, la douleur des familles, des victimes, le point sur les indemnisations, avec la stèle toujours attendue, les interrogations sur le milliard de francs CFA de Paul Biya, donc avec tout un décryptage des experts à lire dans le dossier que propose le journal Mutation, de la page 7 à la page 10 de ce matin. Et voilà du moins ce que la presse nous propose. Il y a aussi le quotidien Le Messager qui s'intéresse également au Cameroun avec les chantiers inachevés de Paul Biya. On parle de conférences nationales manquées, on parle du débat constitutionnel tronqué également et aussi des tripatouillages et même d'autres cas qui n'ont pas été révélés par le journal, mais simplement pour dire que le pays cherche dialogue franc, désespérément. C'est en page 3 du journal. Le même journal s'intéresse à la crise anglophone pour dire que le RDPC et le SIF divisés donc sur la solution. C'est à la une du journal, le quotidien Le Messager de ce matin. Voilà ce que la presse nous propose, celle que nous avons reçue en notre rédaction. Et sur ce plateau, Casimir Désiré Tagne, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à Georges et un bonjour spécial à quelqu'un, ça va vous surprendre un peu, Linus Toussaint Mendiana, vous connaissez, c'est le directeur général de l'ENAM.